Le plus récent recensement général de la population a eu lieu au Cameroun en 2005. Ces résultats avaient alors dévoilé qu'un peu plus de 17 millions et demi d'âmes vivaient sur le territoire national à l'époque. Depuis lors, plus rien. Sauf que le taux de croissance annuel de la population, établi à 2,6%, permet de penser que le Cameroun compte en 2025 près de 30 millions d'habitants. À qui la faute pour ce manquement préjudiciable à la conduite harmonieuse des politiques publiques de développement du pays? La faute aux différentes conjonctures défavorables qui ont parsemé la période 2005-2025. Les incursions terroristes de la secte Boko Haram dans la région de l'extrême nord depuis 2013 avec la dissémination de l'insécurité adossée aux attaques, aux enlèvements et aux attentats suicides. La faute aussi aux menaces sécuritaires enregistrées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis 2016. Elles sont le fait des bandes terroristes et sécessionnistes qui ont causé la rupture du développement socio-économique dans ces deux régions. La faute également à la pernicieuse pandémie du coronavirus qui faisait son apparition en 2020 et semait la panique au sein de la population camerounaise traumatisée par les décès à l'appel. Tout naturellement, sous la haute impulsion du président de la République Paul Biya, des solutions appropriées ont souvent été prises pour mettre le Cameroun et les Camerounais à l'abri de ces périls sécuritaires et sanitaires. Que de milliards de francs CFA investis pour restaurer la sécurité et la paix dans les régions en crise. Des sommes faramineuses qui auraient pu être orientées dans les projets de développement et contribuer au bien-être des populations prises en otage par les ennemis de la République. Suite à une ordonnance signée le 3 juin 2020 par le président de la République Paul Biya, était créé un fonds spécial de solidarité nationale doté de 180 milliards de francs CFA, répartis en 4 programmes pilotés par 24 départements ministériels pour lutter contre les ravages du Covid-19 en terre camerounaise. De l'argent qui aurait dû être affecté à d'autres postes de dépenses si le coronavirus ne s'était pas invité inattendument à la table du Trésor public de l'État du Cameroun. L'organisation annoncée du recensement général de la population en 2026 arrive donc à point nommé dans un contexte où le gouvernement a besoin de connaître les chiffres de la population du pays pour mieux gérer la conception, le montage et la mise en œuvre de ces projets de développement. Cette opération stratégique coûtera 13,28 milliards de francs CFA, dont 6,26 milliards de francs CFA à prendre en charge par le budget de l'État du Cameroun et 7 milliards par le projet régional d'harmonisation des informations statistiques en Afrique centrale, appuyé par la Banque mondiale. Une note bien salée.